passer à la fixation des taux communaux des taxes foncières pour l'année 2021, suite à la suppression de la taxe d'habitation. Délibération numéro 2. Monsieur Dupont, voulez-vous boire un verre d'eau? Non, parce qu'après, j'ai encore transpirer plus et puis donc avoir plus de gelée sur les lunettes, je vais plus réussir à lire. Donc, voilà. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, les communes bénéficient à partir de l'année 2021 du transfert du coût départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Concernant le département de l'Eure, ce taux pour l'année 2020 s'est élevé à 20,24%, il est reconduit en 2021. Le transfert du coût départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties accompagné de l'application d'un coefficient correcteur doit assurer la neutralité de la réforme sur la taxe d'habitation pour les finances des communes. Ce transfert de taux n'a également aucun impact sur le montant final de la taxe foncière réglé par le contribuable local. Par conséquent, afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2021, équivalent au taux global appliqué en 2020 sur le territoire de la commune, il convient de voter un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties égal à 34,22% correspondant à l'addition du taux 2020 de la commune, soit 13,98%, et du taux 2020 du département, soit 24%. Il y a une présentation qui est un peu différente dans le tableau, du fait du transfert de la part du département. Pour le contribuable, il n'y a pas de changement. Voilà, donc, vu le code général de collectivité territoriale, vu la loi 90 de 1980 portant sur l'aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment ces articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi numéro 82-540 du 28 juin 1982, puis la loi 2019-1499 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 16, vu l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communales et départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties sont fusionnés et affectés aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation sur les résidences principales. L'état de 59 portant modification des bases nettes d'imposition sur les deux taxes directes locales et le coefficient correcteur de 0,769626 pour l'exercice 2021. Donc, le conseil, il est proposé au conseil municipal d'appliquer les mêmes taux que pour 2020, ce qui annonce un produit attendu de 404 488 €, réparti à hauteur de 394 899 € pour le foncier bâti et 9 989 € pour le foncier non bâti. Aujourd'hui, il n'est pas proposé d'augmentation de la taxe ni des impôts pour les contribuables de la commune. Il faudra voir à l'avenir, effectivement, s'il y a des projets d'investissement, on sera peut-être amené à évoluer sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, pour ce premier budget, voilà, tel que nous l'avons présenté, nous ne proposons pas d'augmentation. Y a-t-il des remarques? Ça pourrait être diminué, vous allez nous mettre dans le noir. Justement, vous avez vu tout à l'heure que les recettes de fonctionnement ne vont pas en s'améliorant et qu'elles ne suffisent pas aujourd'hui à rembourser le capital dû, les annuités du capital dû. Donc les économies que l'on peut envisager sur l'éclairage nocturne, quand je dis nocturne, c'est de 23h à 6h du matin, ont pour but de soulager le budget de fonctionnement en sus de tout autre avantage que cela peut offrir. Et je vous invite à poser
à aborder cette question sur la délibération numéro 4, je crois, ou Non, 6. Non, on n'a pas. Avant de demander des efforts en Saint-Pierrois, nous faisons des efforts collectifs voilà, d'économie sur les postes de fonctionnement plutôt que d'augmenter les impôts. Ce sont des choix que nous avons aujourd'hui à trancher. Bah non, la preuve, on a 39 000 euros d'annuité de dette. Voilà. J'ai tous les ans. Voilà. Et on n'a pas tous les résultats, c'est ce qu'on dit que la salle des fêtes n'était pas louée, qu'il y a eu pas mal de choses. C'est des faits, moi je l'ai loué dans son lieu ancien, et j'étais pas le seul à la louer. Le problème, c'est que nous, on a connu les baisses, là, elles se sont stoppées, mais les baisses de dotation, nous, On les a encore. Toujours, vous l'avez constaté vous-même. Hein. Ça continue de baisser cette année. Non, Si, vous les avez là. Vous les avez vus au PP. Monsieur Dupont, il a dit que c'était par rapport à 2020, ça n'avait pas baissé. Il y a ces encours, il y a des chiffres à consolider, mais si c'est en baisse, surtout si Il y a des chiffres à les dotations sont bien en baisse. Bon, Donc sur. Bah, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. bon, on fait un budget. Ça a baissé ou ça n'a pas baissé, monsieur Dupont? Les dotations ont baissé. Les dotations forfaitaires, par exemple, elles sont passées de 66 000 à 57 000. C'est les plus basses depuis que j'ai les enregistrements de mon ordinateur, donc depuis 2018. Certainement un peu plus basse que... Et vous n'avez pas les chiffres exacts pour l'instant. Ah bah si, celle-là, si, elle Si, sort elle la a été journal cherchée. officiel de la semaine On les a dernière. vus tout à l'heure. Si, vous avez cité le journal officiel, on ne peut pas Mais plus c'est pas- officiel. C'est pas 8 000 euros ou 9 000 euros comme on nous annonce. Regardez On parle la baisse. Non, je parle de monsieur Non, mais on s'en fout. Pas monsieur Dupont, de- je parle pas de On parle de 66, on arrive à 57. Bah, c'est quoi? Ça C'est-à-dire- fait combien? 66 ou 57? Quand même. On parle de l'an dernier, on baisse, et on n'a pas pu remonter. Hein. Bref. Alors, on a déjà fait la discussion sur Donc le une budget. baisse Je de propose dotation parler plus enfin aujourd'hui la taxe. Ouais, la allons-y. taxe. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques sur le taux d'imposition qui reste à l'équilibre sans augmentation? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 4 abstentions? Des votes pour? Il ne paraît pas les taxes cette année.